Bonjour! Vous l'avez peut-être vu passer, on a décidé de enfin eux, ont décidé de faire, des bars tabac un lieu «sûr» entre guillemets, avec bien sûr énormément de guillemets, pour les femmes, hein, si elles se font agresser tout ça. On avait déjà fait une vidéo sur un truc similaire où c'était, c'était quoi? C'était des boutiques, des magasins comme ça dans le métro, tout ça, où les femmes pouvaient se réfugier, parce que oui, il faut des safe space, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, parce que dans les autres magasins, eh ben on peut pas, hein, s'ils n'ont pas le logo safe space, eh ben on peut pas s'y réfugier, ils renverraient les femmes avec un coup de pied dans le cul. Donc, alors ce truc-là, oui, voilà, c'est des bars tabac, sauf qu'apparemment, hein, bah, les féministes sont pas très, enfin, voilà, sont mitigées, on va dire, face à cette annonce. Bon, je vais tout de suite le dire, comme je l'avais dit dans cette première vidéo, c'est pas en nous proposant des safe space que ça va régler le problème, hein. Il faut s'attaquer au problème à la source, hein. Qui est-ce qui agresse des femmes, des hommes, plus précisément des étrangers? Voilà, hein. C'est pas en proposant oui, mais du coup, pour régler le problème, ce qui ne règle évidemment absolument rien, hein, c'est oui, on vous propose bah, des endroits où vous vous réfugiez. Alors, non, en fait, vous voyez, c'est comme si voilà, on proposait des petites cabanes aux moutons. Au lieu d'essayer d'empêcher le loup de venir, tout simplement. On dit, ouais, il y a des loups, bah, au lieu d'empêcher les loups, bah, voilà, on propose des cachettes pour les moutons. Bah non, empêcher les loups de venir, et je pense que ça réglerait bien plus le problème. Bon, harcèlement de rue, des associations féministes accueillent avec beaucoup de précautions hein, la décision de faire des bars tabac des lieux sûrs, hein, avec énormément de guillemets bien sûr. La Française des Jeux souhaite pouvoir accueillir les victimes de comportements textistes hein, dans ces bars tabac presse. Militantes et internautes se montrent sceptiques. Ouais. Une annonce qui a provoqué quelques remous. La Française des Jeux, FDJ, hein, et l'application Umai ont signé un partenariat un jeudi 7 mars afin de transformer le réseau de bars tabac presse en lieu refuge pour les victimes de harcèlement de rue. Après des expérimentations concluantes menées à Nantes et à Lille, le géant de la loterie souhaite proposer à 29 000 commerçants hein, de son réseau de rejoindre sur la base du volontariat la liste des partenaires de la start-up française. Mais vraiment, c'est ce que je disais au tout début de la vidéo, s'ils font pas partie, s'ils n'ont pas le label lié au refuge, bah, tu sais quoi, on n'a pas le droit d'y aller. C'est quand même bizarre, enfin je sais pas, c'est quand même humain qu'une femme qui se fait harceler, bah hop, elle se réfugie, il n'y a pas besoin d'avoir ce label pour qu'elle puisse y aller. Enfin bon. Ce partenariat, soutenu par Aurore Berger, hein, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, doit permettre de créer 1000 nouveaux lieux sûrs chez nos buralistes ou marchands de presse, hein, a-t-elle souligné sur le réseau social X. Donc elle dit « Nous avons fait du harcèlement de rue un délit. Face à ces agressions insupportables que trop de femmes subissent encore, toute la société se mobilise, notamment pour créer des lieux sûrs, pour recueillir, rassurer et orienter les victimes partout en France, mais surtout continuer de faire venir des immigrés, on adore. » L'application Umai, qui revendique 60 000 utilisateurs actifs, hein, propose des itinéraires où sont signalés les lieux sûrs, sensibilisés hein, et formés pour accueillir les personnes ciblées par des comportements malveillants dans l'espace public. Elle fonctionne déjà sur un réseau de 6 000 commerçants et depuis une convention signée en février 2022 avec le ministère de l'Intérieur, avec 3 200 gendarmeries et 600 commissariats de police. À l'approche des JO, oh Seigneur, oh, ça va être une hécatombe. À l'approche des JO 2024, l'objectif est de former et labelliser hein, un maximum de commerçants partenaires. Tu m'étonnes d'ici cet été pour que leur boutique devienne un lieu sûr, lol, précise la FDJ dans un communiqué. Ils le savent, ils veulent le faire pour les JO, ils le savent que ça va être n'importe quoi, qu'il y aura plein d'agressions. Oh là là, mais quelle horreur. Un choix jugé dangereux. Ah bon. Sur la toile, cette annonce a fait réagir. Hein. Safe place et buraliste, c'est quand même très antinomique. Oui, bon, c'est vrai que on a une certaine image des bureaux de tabac. On se dit pas, tiens, c'est un endroit sûr et on se sent serein là-dedans. Estime ainsi une internaute sur X. C'est vrai que se réfugier chez un buraliste, hein, dans lequel des hommes alcooliques te regardent comme un bout de viande et safe place, ironise une autre sur X. J'ai travaillé 1 an dans un bar tabac, je vous assure que ce n'est pas une safe place pour les femmes, hein, sur encore une jeune femme toujours sur X. Ce dispositif a également reçu un accueil mitigé du côté des associations féministes.
C'est bien de faire des safe places partout. Je déteste ce mot, il est trop compliqué à prononcer. Mais il faut que ce soit bien fait, réagit Amiba, présidente du collectif féministe Nous Toutes Lille. Pour la militante, il faut prendre cette initiative avec beaucoup de précautions. En quoi consistera la formation des buralistes? Est-ce le lieu le plus approprié? Si la victime est exposée à des remarques désobligeantes des clients, ça ne va pas. La responsable féministe se demande ainsi s'il n'y a pas du féminisme washing derrière de la part de la FDJ. Dans un communiqué, l'association Women for Women France, spécialisée dans la sécurité des femmes étrangères en France, parce que les femmes françaises, on s'en fout apparemment, estime de son côté qu'il est même dangereux de promouvoir les bars tabac comme lieu refuge pour les victimes de harcèlement textuel lors des JO de Paris 2024. Les bars tabac ne constituent en aucun cas des espaces refuge, soutient-elle. Ils sont fréquentés majoritairement par des hommes et favorisent la consommation d'alcool et les jeux de hasard. Il s'agit là de conditions qui augmentent le risque de violences textuelles textistes et textuelles. Cette situation nous rappelle l'importance de consulter des experts en sécurité, en harcèlement de rue et en violence textiste. Notre note Sarah McGrath, directrice de Women for Women France, auprès de France Info. On peut voir que ça n'a absolument pas été pris en compte. La militante assure même avoir contacté ses partenaires du ministère de l'Intérieur et la police nationale afin de proposer des alternatives beaucoup plus appropriées, telles que des pharmacies. Non, c'est pas ça l'alternative. Comment ça, telles que des pharmacies? Fermez les frontières. Oui, je fais ma Lilith d'extrême droite. À noter que l'application Omae propose déjà des pharmacies dans son réseau de commerce sûr. Alors, pour ceux qui vont me dire « Oui, mais non, il n'y a pas que des étrangers, machin, tout ça, qui agressent. Écoutez, tout au long de ma longue vie, j'ai toujours été embêtée, je vais le dire comme ça, par des Jean Mourad, Ça n'a jamais été des Jean-Mathieu Michel qui sont venus m'embêter dans la rue. Ça a toujours été des Pierre Mohamed et des Jean Mourad. Toujours 100% des cas. Vraiment 100% des cas. Des gérants qui feront au mieux. Si l'option des bars tabac peut sembler contre-intuitive, la présidente de la FDJ, Stéphane Palaise, quoi, c'est une femme qui s'appelle Stéphane? Bon, a répondu à l'AFP que ces commerces étaient déjà des lieux de vie essentiels, évoquant des détaillants impliqués dans la vie locale, qu'ils deviennent des lieux sûrs et d'une logique et d'une utilité indéniable, soutient-elle. C'est vraiment une femme qui s'appelle Stéphane? Ok, bon. Interrogée sur France Info à ce sujet, Aurore Berger a plaidé qu'il s'agissait du rôle de toute la société. L'avantage des bureaux de tabac, c'est qu'ils sont ouverts très tôt le matin et très tard le soir. Oui. Aurore Berger, ministre chargée, du coup, on peut aussi aller à l'arabe du coin, lui, il est ouvert tout le temps, H24, 7 jours sur 7. On essaye d'accueillir la victime au mieux, de la rassurer, de la mettre en confort, et de gérer l'agresseur de l'autre côté comme on peut, tout en attendant l'intervention de la police. La différence avec cette application, c'est... Mais quoi la... Pardon, je reste sur la phrase d'avant, mais comment ça, l'intervention de la police? Non mais ils se sont jamais fait harceler, c'est pas possible. Écoutez, je vais vous expliquer, parce que bon, j'ai quand même une certaine expérience, on va dire. Vous marchez dans la rue, vous êtes une femme, imaginez, juste mettez-vous dans la peau d'une femme, voilà, vous êtes là, sur le trottoir, vous marchez, vous faites pas le trottoir, attention. Vous marchez dans la rue, vous allez, je sais pas, n'importe où. Et là, un homme va commencer à vous suivre. Bon, ça peut être de différentes manières. Donc, soit il va juste vous suivre, il va rien faire, il va seulement vous suivre. Ou alors, là, on va dire c'est le plus chiant, il va essayer de vous parler. Donc, il vous suit, il marche à côté de vous, il vous parle. Et mademoiselle, gna gna gna, ceci, cela, ouais, vous êtes mariée, je vous trouve très mignonne, ouais, vous allez où? Ah, j'adore votre style, gna gna gna, mais il vous lâche pas. Et vous montrez, ouais, merci, c'est cool, va-t'en. Mais il va continuer, il va encore essayer de vous parler, il va pas lâcher, il vous suit, il marche à côté de vous, et c'est super chiant, c'est vraiment super chiant. Après, il y a celui qui est en voiture, alors ça c'est un peu le lâche, parce que voilà, il peut s'enfuir très vite.
Donc voilà, il va rouler tout doucement à côté de vous, hein. Vous êtes sur le trottoir, il est sur la route, il va rouler tout doucement, il ouvre enfin, il descend la fenêtre, et là voilà, il va vous parler, ouais machin, vous allez où? Je vous trouve très mignonne, gna gna gna, enfin bon. Si on va dans un commerce, la personne s'en va, tout simplement. On ne sait rien de cette personne, on ne sait pas son nom, on sait rien. Donc on va dans le commerce, ok, on va dire on va dans le tabac, le buraliste va appeler la police. Bon, oui, qu'est-ce qui est passé? Bah il y a un monsieur et il m'a parlé. Waouh, c'était qui? Bah j'en sais rien. Il s'appelle comment? J'en sais rien. Il est où? J'en sais rien. Ça va aller vachement loin, hein, n'est-ce pas? C'est ça, du harcèlement de rue. On ne peut rien faire. On peut pas les retrouver et on a l'air complètement con en tant que femme de se plaindre que quelqu'un nous a parlé. Parce que c'est littéralement le cas. C'est ouais, il m'a parlé, mais il t'a agressé? Bah non. Il t'a fait des attouchements? Non. Il t'a frappé? Non. Il t'a juste parlé. Oui, ça m'a dérangé. Et alors là, on passe pour des tarés et des asociales, mais ben. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va jamais régler le problème. Et pourtant, oui, c'est extrêmement gênant. Enfin, c'est pas gênant, c'est vraiment on se sent en danger. Parce qu'on sait pas ce que la personne va faire. Parce que, comme dit, hein, ce sont très souvent des Arabes ou des Noirs. Très rarement des Noirs, hein, dans mon cas, vraiment très rarement. C'est très souvent des Arabes qui sont... Enfin, je sais pas, on n'est pas... On se sent vraiment pas en sécurité avec eux. Et... Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Enfin, c'est pour ça, moi je trouve ça un peu ridicule, ce truc de ouais, appeler la police. Non mais... Enfin bref, c'était une longue parenthèse, excusez-moi. Donc la différence avec cette application, c'est qu'aujourd'hui on veut être répertorié dans un réseau solidaire citoyen. Explique Jérémy Leduc, un gérant du bar à jeux Les Grands Gamins à Paris, à France Télévisions. Ok. Selon une étude Ipsos de 2020, 81% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement textuel dans les lieux publics. Bah tu m'étonnes. Vous savez que moi on m'a touché les nichons, on m'a touché les fesses, on m'a fait des remarques mais complètement déplacées, enfin ce genre de choses. Et tout le temps, à n'importe quel âge, en fait, même déjà quand j'étais petite, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de notre âge, ils s'en fichent de notre vie, de savoir si on est en couple ou pas, ou ceci ou cela, ils en ont rien à foutre, ils y vont, ils foncent. Et évidemment, enfin, comment dire, vous avez un vagin, bah c'est bon quoi, ils y vont, ils cherchent rien d'autre. Donc ouais, ça c'est pas étonnant, ça m'étonne même que ce soit aussi peu. D'après le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions ou modifié leur comportement pour ne pas être victimes de textisme. D'ailleurs, là où j'habite, d'ailleurs Dieu merci, je déménage, hein, je ne vais plus subir cela, il y a un café d'arabes, hein, bien évidemment, qui est rempli d'arabes. Et du coup, depuis que j'habite là, à chaque fois que je passe, et ben, ces gens-là sortent du café et ils viennent, enfin ils essayent de me parler. Donc ils me demandent si je suis mariée, ils me demandent si je suis en couple, ils me demandent où j'habite, ceci, cela, et c'est chiant, hein, c'est chiant parce que au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder la carte sur Google Maps pour voir par où je pouvais passer. Pour éviter de passer. Pourtant, là, c'est le chemin le plus court, sinon je passerais pas par là. Mais et j'ai commencé à regarder, je me suis dit, bon, peut-être que si je détourne par ici, par là, on en est là, on en arrive à ça. Hein. Et du coup, là, je suis très heureuse d'avoir mon permis, j'ai ma voiture, ça y est, et je passe en voiture et je me sens bien mieux dans ma voiture. Parce que je n'aimais pas du tout passer par là à pied, parce qu'ils sont tout le temps dehors à squatter devant ce putain de café. Et à chaque fois, dès que j'arrivais comme ça, je sortais du bus, tout ça, je les voyais au loin, j'étais là, oh non, ils sont 15 là sur le trottoir, ah, quelle horreur. Évidemment, vous savez, quand vous passez, ils se poussent, hein, mais c'est un groupe qui se met à gauche, un groupe qui se met à droite, et comme ça, on est obligé de passer au milieu, hein, bien sûr, histoire de se sentir, comment dire, bien oppressé, vous voyez un petit peu. Donc, quelquefois, enfin non, même plus souvent, bah, je marchais sur la route, voilà, je passais pas du tout. Je voyais qu'eux, ils commençaient à se mettre un petit peu sur les côtés, bah non, je passais sur la route. Ou alors de l'autre côté, alors l'autre côté du trottoir, bon c'est un parking, c'est un peu chiant, mais du coup je passais aussi sur le parking ou ce genre de choses, mais ouais, j'aime pas du tout passer par là.
En hiver, ça va, ils sont pas dehors. Et quand c'est les vacances d'été, bah forcément, ils sont tous au plateau, ils sont pas là. Mais tout le reste du temps, non, c'est vraiment... Enfin, c'est terrible. Et c'est ça qu'on vit, sauf qu'on le dit pas. On n'en parle pas. Moi, je passe par là, bon, ça m'embête, mais ça m'embête quoi, 30 secondes? C'est tout. Ça a pas... comment dire, je vais pas venir à chaque fois sur les réseaux comme certains, hein, sur Twitter, oui, gna gna gna, il y a ceci, il y a cela, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, c'est juste quelque chose qu'on vit, qu'on doit supporter tous les jours. Toujours ces 30 secondes le matin, ces 30 secondes le soir. Et voilà, après c'est fini. Mais c'est récurrent, c'est tous les jours, les 30 secondes, où on n'est vraiment pas bien. Et les 30 secondes le matin, les 30 secondes le soir. On commence la journée comme ça, on finit la journée comme ça. Et ça pèse. Surtout quand il n'y a pas que ça. Quand machin, au travail, vous fait une remarque. Quand machin, dans le tram, vous touche les fesses. Quand machin, vous regarde un petit peu d'une manière lubrique. Quand bidule vous dit un truc déplacé. Ça dure que 2 secondes à chaque fois. Mais c'est 2 secondes, plus 2 secondes, plus 2 secondes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, on finit par dire, ouais, les hommes sont des connards. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire aussi? Bref, alors je sais plus du tout où j'étais. Du coup, écoutez, je vais reprendre ici. D'après le dernier rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, 9 femmes sur 10 ont déjà renoncé à des actions. Oui, voilà, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Ou modifié leur comportement pour ne pas être victime de textisme. Toujours, selon cette source, 5000 infractions, désormais délits pour outrage textiste, ont été comptabilisées en 2022 et près d'1 million de femmes subiraient chaque année du harcèlement en France. C'est beau, c'est merveilleux. Il fait bon être une femme. Ah là là. Bon après, ça dépend aussi du comportement, enfin du comportement, du caractère. Moi, j'ai un vrai caractère de cochon, je vous le dis. Du coup, je pense que vous l'avez un petit peu remarqué. Donc bon, j'ai tendance à les insulter un peu, mais et à les envoyer chier, mais vraiment très violemment. J'ai fait ça avec des collègues. Oh, une fois, écoutez, je vous le raconte, c'était il y a des années. Vraiment, j'étais toute jeune, enfin toute jeune. Je travaillais, donc j'étais pas si jeune que ça, mais c'était il y a vraiment des années. Je travaillais en restauration et il y avait un de mes collègues qui arrêtait pas de me draguer, mais vraiment lourdement. D'ailleurs, ça faisait rire les collègues, enfin les autres et tout. Et moi, il m'intéressait pas. Je disais, mais qu'est-ce que tu me veux? Mais lâche-moi ou oublie ma présence, je sais pas. Et un jour, il a été tellement insistant que je lui ai dit, alors c'est sorti tout seul, et je sais que c'est terrible ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, je préférerais me taper un rat mort plutôt que toi. Alors bon, il l'a bien sûr mal pris. Et ensuite, il m'a fait de la gueule. Mais là, j'ai pu travailler bien, j'ai été tranquille et puis ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, quelquefois, faut pas hésiter, faut taper fort et puis comme ça, après, vous êtes tranquille. Faut les dégoûter, en fait, tout simplement. Faut être vraiment très méchante, qui se disent ouais, c'est quoi cette connasse? Et là, c'est bon. Et là, vous êtes tranquille. Alors, petit tour du coup, comme vous le voyez, sur Twitter. Donc, je doute que l'endroit où il y a des mecs avec 2 grammes dans le sang qui se la butent à parier des chevaux soit l'endroit le plus safe. Mais à l'aide, ils ont mis un safe place, l'un des endroits où je me suis le plus senti comme un bout de viande en France. Tellement l'État est incompétent pour protéger les femmes, c'est aux buralistes de le faire. Un bar PMU, c'est là où il y a le plus de beauf, bah oui. Et n'oubliez pas d'acheter votre journal, l'Humanité, avant de repartir. Ça m'étonnerait qu'un PMU soit un safe place mort de rire. Safe place mort de rire, ils ont déjà mis les pieds là-bas. Se réfugier dans un point plein de mecs drogués qui se ruinent dans des paris de course de chevaux, bah sacrée idée. Mort de rire, vraiment le pire endroit pour se réfugier. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est comme si l'on faisait rentrer l'agneau dans la tanière du loup, qui a encore eu cette idée reflétant une sortie de classe de l'ENA. Alors le problème c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais des bureaux de tabac, il y en a absolument partout. C'est ça, en fait, qui fait que... bon, ils auraient pu choisir une boulangerie, parce que des boulangeries, il y en a aussi partout. Et on se sent un petit peu mieux dans une boulangerie. Il y a des pâtisseries, tout ça, voilà, ça fait un peu plus plaisir. Mais mort de rire, c'est littéralement leurs vieux clients bourrés au vin à 9h du mat qui nous harcèlent. Non, mais bon, à condition de consommer, c'est une bonne initiative, mais ça montre surtout à quel point notre pays est devenu invivable pour les femmes. Bah ouais, c'est surtout ça, faut vraiment attaquer le problème à la source, ça sert à rien de nous faire... Un jour, vu
vu comment ça part un jour, mais tout sera safe place pour les femmes. Mais sauf qu'il y aura tellement de mecs qui vont nous agresser que ça servira à rien. D'accord, c'est un point de sauvegarde comme dans les jeux. Mort de rire, l'agresseur va juste venir la ramener par les cheveux, c'est une piste, mais ça me paraît léger. Moyen comme idée, il va faire quoi le buraliste si le gars fait 130 kilos pour 1m80 ou qu'il est armé, couteau ou autre? On a déjà vu mieux comme idée pour éviter de se faire fumer. Buraliste en mode ils vont leur offrir des tickets grattés. Et quand le buraliste connaît les agresseurs, ah, dans les sex shops aussi tant qu'on y est, le pays entier est un safe place, messieurs, reprenez la viande rouge et les barbecues et occupons-nous de tous ces sous-hommes lorsque nous les croisons, en espérant que les buralistes ne sont pas aussi des... À part ça, bonne idée. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette idée, hein, du coup, de changer des bureaux de tabac en safe place. Est-ce que vous pensez que c'est là, avec un L majuscule, solution ou qu'il faudrait peut-être partir sur autre chose? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer. Oui, le chat! Oh, du ton. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, oui. Sur ce...